Encore une fois, la paix bon Dieu avec nous. Amen. Nous avons ouvert la Bible nous dans Josué, chapitre 24. Nous avons un bon nombre de temps à parler dans le livre de Josué, qu'on est arrivé dans le dernier chapitre là, le chapitre 24 du livre de Josué. Donc, très certainement, non, puisque nous connaissons dans le livre de Josué, nous toujours prêché, donc nous déjà lu déjà Josué chapitre 24. Donc, nous parlons seulement lire 2 versets dans le chapitre 24 là. C'est Josué chapitre 24, verset 14 et verset 15. Josué chapitre 24, verset 14 et verset 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification de l'homme chaque lieu. Donc, sujet que nous allons entretenir dans la minute ça, c'est servir l'Éternel avec intégrité et fidélité. Servir l'Éternel avec intégrité et fidélité. Premier dimanche de novembre, nous avons considéré le chapitre 23 et nous avons comme sujet les moyens de conserver les bénédictions reçues de Dieu. Et nous avons les moyens, ça, c'était premièrement l'obéissance à la parole de Dieu, deuxièmement l'attachement à l'Éternel et troisièmement la vigilance. Jeudi, nous après aborder le chapitre 24, c'est le dernier chapitre du livre de Josué. Et dans le chapitre 24, nous voyons que Josué a rassemblé à nouveau le peuple Israël à Sichem. Là, à Sichem, il a adressé un message spécial à tout Israël. Josué retracé avec force principaux événements de l'histoire du peuple Israël. Et Dieu, par la bouche de Josué, t'a rappelé à peuple là toutes ces voies de grâce envers Israël depuis l'appel d'Abraham jusqu'à la possession de Canaan. Donc nous sommes capables de dire son récit qui est extraordinaire. Et récit ça, il est souvent mentionné dans le livre des Psaumes. Si nous lisons Psaume 78, Psaume 105, Psaume 106 et dans Actes des Apôtres chapitre 7, nous avons récit ça li mentionné. En Abraham, dans verset 3, dans le chapitre 24 là, nous voyons l'élection, l'appel et la foi d'Abraham. En Jacob et Isaïe, dans verset 4 là, nous voyons le libre choix de la grâce. En Égypte, dans verset 5 là, nous voyons comment le pardon de Dieu. À la mer Rouge, dans verset 6 là, nous voyons la délivrance. Et la grâce de Dieu, dans verset 7 là, l'y manifestait aussi dans le désert, et dans le partage du Jourdain, et dans la prise de Jéricho, dans verset 11, et les différentes merveilles de la part de l'Éternel. Nous autres les chrétiens, nous sommes capables de dire que nous recevons une grâce d'autant plus grande qu'Israël. Dieu lui-même lui a fait connaître à Moïse ses voies et ses actes aux enfants d'Israël. Pour nous autres les chrétiens, bon Dieu révélé à nous-mêmes ses secrets. Ses secrets à l'égard de Jésus-Christ. Bon Dieu pas caché nous en rien. Bon Dieu fait de nous des confidents. C'est pour ça que Jésus-Christ dit à ses disciples, dans Jean chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteurs,
parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait, que ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous, ouais, Jésus-Christ fait nos confidents, tout secret de qu'on ait révélé nous à nous-mêmes. Bon Dieu n'a pas caché nous en rien. Nous, ouais, que bon Dieu, quel que soit ça, bon Dieu a fait, il toujours révélé nous. Bon Dieu toujours montre nous bien et le mal. Là, nous sommes bien, mais qui s'est privé lorsqu'il fait mal, mais qui s'est privé. Bon Dieu, il ne pas caché nous en rien. Josué t'a conclu le récit de l'histoire d'Israël en ces mots que nous jouons dans Josué chapitre 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Vos pères, de l'autre côté du fleuve et en Égypte, servez l'Éternel. Puis ça, Josué dit à peuple, servez l'Éternel. Et avant que Josué tendait réponse peuple là, Josué déclarait au verset 15b, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc déclaration ça, il plus qu'une simple invitation. Mais déclaration ça, nous quand dit, son véritable plan de vie qu'elle y est. Déclaration ça, il fait nous penser à la déclaration de Moïse dans Deutéronome chapitre 30 verset 15. Moïse dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et dans verset 19 là, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Cet après-midi, nous pourrons essayer, avec l'aide du Saint-Esprit et la lumière de la parole de Dieu, répondre à ces trois questions. Quel Dieu sommes-nous appelés à servir? Qui bon Dieu que nous appelés à servir? Et deuxièmement, pourquoi moi et ma maison? Pour qui ça, moi et la caille moi? Et troisièmement, quel service sommes-nous appelés à rendre? Qui service nous appelés pour nous rendre? Donc, ces trois questions, ça, nous pourrons essayer de répondre avec l'aide du Saint-Esprit. Premièrement, quel Dieu sommes-nous appelés à servir? Qui bon Dieu que nous appelés à servir? En d'autres termes, est-ce qu'on connaît matin qui bon Dieu a servi? Très certainement, tout le monde a dit oui, je connais qui bon Dieu qui m'a servi. Son réponse qui est très claire. Mais il est nécessaire pour nous avoir une claire vision de qui bon Dieu qui nous a servi. De qui bon Dieu que nous a appelé à servir. Un peu de monde pense que bon Dieu qui a appelé à servir, c'est un bon Dieu à abracadabra. Ça veut dire un bon Dieu qui a une relation avec lui lorsque bagaille pas aller bien. Frère Maxime, aidez me prier. Parce que petite la malade. Abracadabra. Mais pour nous aider me prier pour petite la capable guérir. Son bon Dieu abracadabra. Son bon Dieu que nous avons besoin lorsque nous avons un problème. En plus, l'autre monde pensait que bon Dieu que nous appelons à servir, son bon Dieu va chaler. Ça veut dire lorsque nous avons besoin de bagaille, nous pouvons prier bon Dieu, ça peut capable nous. Ça nous besoin. En plus, l'autre monde pensait que bon Dieu que nous appelons à prier, à servir là, son bon Dieu qui, bon Dieu punissant. Ça bon Dieu, son bon Dieu que nous devons avoir peur. Son bon Dieu qui est loin de nous. Mais Josué dit au peuple, dans Josué 24, verset 19, le Dieu que nous sommes appelés à servir est un Dieu saint et un Dieu jaloux. Bon Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux.
De même gens, lorsque nous disons comme ça, madame ça, ou madame qui jaloux, ça veut dire Marie, il va pas partager Marie avec l'autre monde. Bon Dieu lui-même, tout son Dieu qui jaloux. Il va vouloir nous partager gloire à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. En pile fois, nous avons servi l'autre Dieu sans même nous pas rendre compte. Amen. En pile fois, nous avons servi le Dieu Mammon. Ça veut dire le Dieu de l'argent. C'est l'argent seulement que nous avons. L'argent. L'argent fait. Parce que faire l'argent, nous n'avons pas de temps pour servir mon Dieu. Donc, son Dieu que nous avons servi, son Dieu Mammon, Dieu de l'argent. En plus, le Dieu que nous avons servi, c'est un Dieu écocentriste. Ça veut dire peut-être pas nous seulement nous, ouais. Nous ne pouvons pas l'autre monde encore. Peut-être nous seulement nous avons satisfait son Dieu égocentriste. Ou bien Dieu drogue. On dit à moi, puis le monde sous drogue. Il a marché, il a même qui côté. Il est dans l'espace, il est dans l'air. Il a servi Dieu drogue. Dieu de la côte, Dieu d'alcool. Parfois, puis une fois, mon nom, lorsqu'il a besoin avec les affaires, il a bandé trois grogues. Ça veut dire qu'on est le sous, il dit, mais tu connais ça, là, mais il bandé trois grogues. Dieu d'alcool. Pourquoi dire, ah, c'est monde qui sous. Il connaît bien ça, là, il prend des trois grogues, de façon qu'il a dit sans besoin de dire. Pourquoi il dit, c'est alcool qui fait le dire. Mais il connaît ça bien, là, bien. Dieu d'alcool. Il y a Dieu cigarette, tout. Il y a des gens qui ne peuvent pas quitter cigarette là. Avec des tabacs là, son Dieu qu'elle y est. Quand la Bible dit, quand on se le temple du Saint-Esprit, lorsqu'on a fumé, c'est détruire le corps là. Et puis, quand on détruit le corps, bon Dieu dit, il a détruit tout. Il y a le Dieu superstition. En plus, une fois, on est dans l'église, mais il faut envoyer 4, puis quand vous voyez qui ça va passer. Quoi qu'il y a dans l'église. Il y a le Dieu de hasard aussi. On a joué bolette. Son Dieu qu'elle y est. Il ne peut pas jouer bolette. Dieu de hasard. Bon Dieu aussi, le Dieu de la télévision. À cause de la télévision, nous n'avons pas de temps pour venir à l'église. Tout le temps, la patience, son Dieu qu'elle y est, télévision, avec nous, bon Dieu pour vous-même. Etc., etc., puis l'autre Dieu encore. Toute bagaille que nous mettons avant Dieu, le créateur du ciel et de la terre, c'est Dieu ça que nous avons servi. Tout ça que nous mettons avant mon Dieu, qui crée le ciel avec terre, c'est Dieu ça que nous avons servi. Quel que soit ça lié. Qui mon Dieu que nous avons appelé à servir? Quel Dieu? Dieu que nous avons appelé à servir, c'est le Dieu du salut. Dieu que nous avons appelé à servir, c'est le Dieu d'amour. Dieu que nous avons appelé à servir, c'est le Dieu de la vie. Dieu que nous avons appelé à servir, c'est le Dieu de pardon. Dieu que nous avons appelé à servir, c'est le Dieu de la consolation. Dieu que nous avons appelé à servir, c'est bon Dieu qui connaît toute souffrance, qui connaît tout problème. C'est Dieu ça. Dieu que nous avons appelé à servir, c'est un bon Dieu qui guérit toute maladie. Dieu que nous avons appelé à servir, c'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le Dieu que nous avons appelé à servir. Deuxièmement, pourquoi moi et ma maison? Moi et ma maison. Dans l'Ancien Testament, et même au temps de Jésus-Christ, ce n'est pas un individu qui primait, ce n'est pas un individu qui vient avant, mais le groupe. Donc l'individu n'était qu'un élément du groupe. C'est pour ça nous voyons que lorsqu'il y a un péché qui s'acrivait, Dieu punit tout Israël. Ils sont éléments dans le groupe là. Et même dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 30, lorsque le geôlier de la prison de la ville de Philippe demandait à Paul et Silas, d'après Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 30, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et qui ça, Paul et Silas te répondent au verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Aux yeux de Christ, l'individu a une valeur non pas par rapport au groupe à qui il y a appartenu, mais en tant qu'une personne aimée et sauvée par lui. L'emploi du pronom moi
montre comme père de famille, moi dois comme un moteur pour famille. Moi dois comme un moteur pour madame. Moi dois comme un moteur pour petite moi pour aider à servir bon Dieu. Le mot moi invité pour qu'on ait envie. Le père de famille doit avoir envie à la famille là, pour qu'on serve mon Dieu. Et les enfants, ils poursuivent les exemples des parents, du père et de la mère. Si vous aimez prier la caille, si vous aimez lire parole mon Dieu, la caille là, si vous aimez faire culte de famille la caille là, c'est tout normal que les enfants apprennent prier, que les enfants apprennent lire la Bible, que les enfants même arrêtent de faire culte de famille. Parce qu'il y a un exemple parents. Et là, comme toujours dit, lorsque on petit moun a agi de façon, on ne va pas blâmer petit moun non, s'il agit mal façon, c'est parents qui me blâment. Si petit moun vient à l'église, il va pas chita à l'église, on ne va pas blâmer petit moun non, c'est parents qui me blâment. Parce que parents va montrer chita à la caille, ils viennent à l'église, ils ne va pas chita non plus. Là, par exemple, comme qui dit, ah, petit moun ça c'est petit moun qui mal élevé. Ça va dire moun a joué, non, ça veut dire il mal élevé, ça veut dire parents qui mal élevé. Vous pensez que c'est Timoun qui joué, mais ce n'est pas Timoun qui joué, c'est parents qui ont joué. Parce que c'est parents qui mal élevé, ils élèvent le mal. Si par exemple, vous venez à l'église, comme parents, vous venez à l'église, vous devez chaque Timoun une Bible. Ce n'est pas un poupée pour bailler, ni un revolver, mais chaque Timoun ou bailler une Bible dans la main. Pour apprendre, vous venez à l'église, vous pouvez lire la Bible. Mais combien de parents qui font ça? Combien de parents sont venus garder Timoun pour essayer que Timoun ait une Bible dans la main? Vous devez apprendre Timoun dans ça. Ce n'est pas vous pour porter la Bible là, mais chaque Timoun, si vous avez 10 Timoun, vous avez 10 Timoun, vous avez 10 Bibles pour bailler. Même si vous ne pouvez pas lire. C'est apprendre pour apprendre. Vous devez un exemple. Vous appelez pour qu'on allume flamme. Vous appelez pour qu'on veilleur pour la famille. Vous appelez pour qu'on donneur d'envie. Le père de famille, il a appelé pour prier pour famille, pour prier pour maison. Le père de famille a appelé pour prier pour madame. Il a appelé pour prier pour petite. Qui t'aime d'où? La maison vient avant l'église. C'est pour ça qu'il y a pile pasteur qui fait bévu. Ils mettent l'église avant la famille. En plus, une fois leur petit moun yo sorti mal, même l'église, c'est même qui blâmer encore. Parce que même l'église plus important que petite li, que madame li. Lorsque bagaille passe mal là, c'est même l'église qui t'a aidé à droite à gauche. C'est eux qui ont critiqué l'avant. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, yon moun qui pas gouverner la famille ou pas gouverner non plus l'église bon Dieu. C'est un test qu'elle est. Je dis à nous prendre n'importe qui pour diriger l'église, mais si on nous a regardé, comment vous allez diriger la Kali? Si vous ne savez pas diriger la Kali, non plus la parole de Dieu ne peut pas diriger l'église, mon Dieu. Je dis à nous divorcer de diriger l'église. Nous malhonnêtes. Si nous prenons un divorcer pour venir diriger l'église, nous malhonnêtes. Parce que la Bible dit clairement, si on ne peut pas diriger la Kali, il ne peut pas diriger l'église, mon Dieu. C'est un test qu'elle est. Enfin, quel service sommes-nous appelés à rendre? Chaque personne dans l'église a une place, a un don pour rendre la vie de l'église plus belle, plus riche, plus attrayante, plus accueillante. Bon Dieu baille à chaque monde. Chaque monde a un don. Et donc, bon Dieu voulait qu'on emploie pour le service de l'église, pour que l'église puisse aller de l'avant. Mais en plus, fois, si vous avez dit, qui donc il va connaître. Si vous ne connaissez pas qui donc, cherchez qui donc, parce que bon Dieu ne va pas faire mentir. Il distribue donc à chaque monde suivant la capacité. Chaque monde gagne. En plus, fois, il y a des gens qui ne reconnaissent pas qu'il y a convoité dans l'autre monde. Ils ont aimé prêcher alors qu'ils ne prêcher. Vous avez chanté alors que vous avez chanté.
mais ce qu'on va faire, faire. Si c'est baler l'église, mon Dieu, bon, pour aller baler. Moun qui donc à prêcher avec ça, à baler là, il va gagner plus devant mon Dieu. S'il fait travailler bien, il va recevoir même récompense et quand même moun qui baler l'église là recevoir plus récompense que moun qui prêcher. Suivant qu'il fait avec cœur. Chaque monde dans l'église a un don. Et si vous ne connaissez pas qui donc rien, cherchez qu'on qui donc rien pour qu'on mette au service de Dieu. Bon Dieu, pareil, les gens paresseux dans les pinchitas dans l'église. Vous pouvez venir chita, venir chauffer ban. Mais il est dans l'église, c'est pour qu'on fasse un travail. Et un travail bien particulier. Si vous avez dans la prière, et bon Dieu, il est généreux dans le don. Il y a des gens qui sont dans la prière. Peut-être qu'on ne peut pas connaître qui ça a fait là. Mais mon a chita sous ban. Pendant que le prédicateur a prêché, il a prié pour que le message prédicateur soit effectif. Son travail qu'il a fait, on ne connaît pas qui travail qu'il a fait. Mais son travail est aussi précieux. La prière. Il y a des gens qui disent pour diriger le service. Ce n'est pas tout le monde qui va diriger le service. Mais il y a des gens qui disent pour la direction. Et ça, comme toujours dit, bon Dieu, il bat chaque monde don. Ça capable de diriger, capable de diriger, c'est lui pour diriger. Ça capable de prier pour prier. Ça capable d'enseigner pour prier. Parce que bon Dieu pas rien médiocre. Bon Dieu remet ça faire bien parce qu'il bon don pour ça. S'il bon tout pour diriger, c'est pour diriger. Mais si vous n'avez pas qu'à diriger, c'est pour nous rester chita, faire prendre don que le bon. Parce que bon Dieu bon don. Et ça doit oui à faire bien. Des gens qui ont don pour enseigner. Des gens qui ont don pour prêcher. Des gens qui ont don pour jouer musique. Moi, je ne jouer musique. Si vous avez dit là, je joue musique. Vous regardez ce service là. Parce que je ne suis pas pour ça. Si vous avez même pour me chanter, je regarde ce service là parce que je ne suis pas chanter. Mais les gens qui ont pour chanter, c'est libre pour me faire chanter. Moi-même qui suis prêcher pour me prêcher. Et puis après ce service là, il y a harmonie dans ce service là. Mais si c'est les gens qui ont prêché, c'est les gens qui diriger. Les gens qui ont dirigé, ils ont prêché. Égal. Bagage de tête en bas. Il y a des gens qui ont dos pour faire ménage. Par exemple, là, si nous visitons l'église là, pas propre, tout le monde est né, mais à mettre dans le nez, nous ne pouvons pas recevoir, mais ça va bien. Mais si l'église est propre, il sent bon, tout le monde est à l'aise. Donc ça, c'est don parle, pas faire ménage là. Pas faire gain jalousie parce qu'il y a tel louange et acclamer tel parce qu'il tel fait parler là bien. Et puis nous-mêmes, on a passé par devant pour nous venir prendre. Parce que là, nous ne pouvons pas faire, les 3 jours, nous commençons à nous laguer la tête. Parce que nous n'avons pas de don pour ça. Ça qui a un don pour cleaner, pour nettoyer, la fait avec tout cœur, la fille à l'aise. Et bon Dieu a récompensé pour ça. Il y a des gens qui ont un don aussi pour décorer là. Regardez des belles fleurs qu'il a. Il y a des fois les fêtes avec des trucs. Ça sont dons qu'elle est. Mais vous-même qui n'avez pas de don, parce qu'il y a un tel, faire louange pour lui, pour me passer en bas, pour prendre lui, pour faire des trucs pour quitter la salle. Parce qu'on n'a pas de don pour lui. Ça a don pour lui. On n'a pas même besoin de dire, là, quand on a une fête, on va venir là, venir décorer. Parce qu'elle a un don pour ça. Il y a des gens qui ont un don aussi pour organiser. Ce n'est pas tout le monde qui va organiser. Il y a des gens qui ont un don pour organiser les choses. Il y a des gens qui ont un don aussi pour offrande. Sans contrainte. Avec tout cœur. Il y a des gens qui ont aussi pour visiter. Ce n'est pas tout le monde qui a don pour visiter. Il y a des gens qui ont pour visiter. Qui sont à l'hôpital, sont donc liés. Tout ça, c'est pour le progrès de l'église. Il y a des gens qui ont don aussi pour encourager l'autre monde. Lorsque l'autre monde est faible, lorsque le monde ne peut pas marcher, ou le monde va encourager l'autre monde. Il ne va pas exhorter qu'il a exhorté avec un bâton, non. Il vient encourager le monde. Son don est lié. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a exhorté. Il y a des gens qui viennent, tiens, c'est pour quitter le péché, tu vas quitter le péché. Non, ou pas un don pour ça. Ça a un don qui te le fait. Après l'autre la vient avec douceur. La vient exhorter, mais c'est encourager, il vient encourager. Il va venir avec un macaque, puis mais il vient encourager mon nom. Ça sont donc liés dedans pour encourager. Il y a des gens qui ont un don de bienveillance pour faire du bien. Il y a des gens qui ont un don pour sourire. Ou il y a des gens qui parlent sourire. On sourit seulement le débat, même si on est mauvais. On a tellement souri que on va venir relax. Mais il y a des gens qui parlent souvent avec mine fond, gomme, ou pas même qu'à aborder les gens. Leur monde savoir ici, ou Olivier fait bon ici. Avec tellement tel mine dans le fond, 4 plis dans le fond. Mais il y a des gens qui ont sourire sur les lèvres. Sont donc liés.
don d'accueil, moun qui gen don pour accueillir moun nan. Il y a des gens qui a fait accueil, mais il n'y a pas de don d'accueil. Au lieu par exemple accueillir moun nan, c'est repousser moun nan. Son don qui est lié, don d'accueil. Il y a des gens aussi qui ont don manuel. Son bagay écrasé dans l'église là, qui a pour moi pour clouer lui, son don qui est lié. Donc ouais, sans compter l'autre don encore que mon Dieu mette dans l'église. Ouais, si chaque monde dans l'église te mette en application don qu'elle gagne, l'église ça va une église qui est riche, une église sans problème, une église qui sans difficulté, une église qui a marché, qui a aller de l'avant, une église qui a aller de programme. C'est pas chaque monde pas mettre don en application, c'est ça que nous avons problème dans l'église aujourd'hui. En plus fois, don que nous pensons que celle don qui est dans l'église, c'est don prêcher, don prier et don chanter. Après ça va gagner l'autre don encore. C'est ça que tout le monde a bataille qu'on a pour le pasteur. Tout le monde a bataille pour ceci parce que c'est le don qui gagne. Tout le monde, autant de tout le monde, je dis à tout le monde, c'est artiste qui est. Mon n'a pas gagné pour chanter de film. Pour mon grand pile, mon qui a décroché chant d'espérance, non, puis il a fait CD. Puis il va il va composer chanter, mais chant d'espérance, il a détourné chant. Il y a des chants comme qu'on a des belles chants. Comme toutes choses, tout cantique, il a passé presque par là, parce qu'il y a un autre lait. Ou par contre, qui gratité le lait que ça veut dire que je fais CD, puis il vend. Tout le monde c'est artiste. Je dis à les pasteurs, non seulement il s'est passé, c'est artiste à la fois. Parce que c'est des ça qui fait l'argent. Pasteur avec artiste, c'est des qui fait l'argent dans l'église. Donc quand il faut un mélange baguette, dans les pasteurs intel, lui-même c'est artiste intel tout. Dans la fait CD. Oui, vendre. L'église, mon Dieu, vient tourner en commerce. Mais ça n'a pas attendu au dernier jour. Bon Dieu, quand dernier coup de rigoise, il va jeter dans l'église. Parce que Jésus-Christ a dit, quand papa blanc son maison de prière, mais nous-mêmes faisons une caverne de voleurs. Parce qu'il y a un pile volé dans l'église. Un pile fois, mon père me dit ça, mais m'a toujours dit, il y a un pile volé dans l'église. Donc, volé dans l'église. Le chant de Dieu, pas limité seulement à l'église, mais limité aussi au monde. La Bible demande nous, appeler, pour nous servir mon Dieu avec toute force, nous. Pour nous servir mon Dieu avec joie, et pour nous servir mon Dieu avec la paix de Jésus-Christ, et pour nous servir mon Dieu avec la présence du Saint-Esprit dans la vie. Et bon Dieu voulait que tout ça que nous avons fait pour lui, c'est pour nous faire le bien. Et jusqu'au bout, avec intérêt, avec passion, avec dévouement, avec zèle, avec empressement, avec courage, avec compassion, avec détermination et avec respect. Josué dit, dans Josué 24, verset 14, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Le mot intégrité vient du latin integer, qui signifie entier. Ça veut dire incorruptible. Ça veut dire sans corruption. Et fidélité vient du latin fidelis, foi, ou persévérant, au monde qui remplit engagement. Donc, là encore, il y a deux qualités que le Seigneur m'a demandé. Pour les qui voulaient que les gens qui servir le bon Dieu, un vrai serviteur de Dieu, intégrité et fidélité. Il faut donc pour les gens intègres, il faut donc pour les gens fidèles. Je dis à remplir le monde qui dit c'est serviteur bon Dieu que vous êtes. Mais est-ce que vous êtes vraiment intègre? Est-ce que vous êtes vraiment fidèle à l'engagement? Dans Exode, chapitre 18, verset 21, Jéthro dit à Moïse, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Vous entendez?
Qui est qualité de monde que nous devons choisir? Monde qui est capable, monde qui craint bon Dieu, monde qui intègre, monde qui est ennemi de la cupidité, ça veut dire monde qui pas aimer l'argent, ennemi de la cupidité, monde qui pas aimer l'argent. Établis-le sur eux comme chef de famille de 100, chef de 50 et chef de 10. Je dis à nous établir n'importe qui monde dans l'église comme chef. Il n'a pas besoin capable, mais un chef. Mais la parole de Dieu dit qu'il faut des gens capables. Parce que chaque monde a un don. Et quand on choisit pour servir ce qu'il fait, il faut des capables de faire servir à ce qu'on fait. Je dis en plus, nous choisir les gens parce que c'est sous le mitaille que nous choisissons les gens. Parce que ça, c'est moi, ça, c'est mon pam. Nous choisissons. Nous ne pas choisir les gens parce qu'elle est capable. Et la parole de Dieu, il faut nous choisir nous parce qu'elle est capable. Nous choisissons, il n'y a pas besoin de craindre bon Dieu, nous choisissons. Mais la parole de Dieu, nous choisissons, il faut des gens qui craignent bon Dieu. Il n'y a pas besoin d'intègre. Nous avons tout le monde, mais nous choisissons quand même. Parce que nous choisissons les amis. Mais la vie dit pour nous choisir, c'est un monde qui intègre. Nous avons un monde qui dispose pour enrichir tête. Mais la Bible dit qu'il faut nous choisir un monde qui ne pas aimer l'argent. Mais le monde qui aime l'argent, nous ne pas établir comme chef. Lors de l'institution des diacres dans l'église primitive, les apôtres dirent à l'église, réunis dans Actes des Apôtres chapitre 6, verset 3, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Je dis, lorsque nous observons dans l'église, pour qu'on diriger l'église, bon Dieu, qui t'a le témoin choisi? Est-ce que nous avons un bon témoignage? Quand la Bible dit que nous choisissons, nous avons un bon témoignage, il ne comprend ni dans l'église, ni dans la Kali, ni dehors. Mais si vous n'avez pas un bon témoignage dans la Kali, ni dehors, nous ne pouvons pas choisir ça. Parce que la Bible dit que nous choisissons qui a un bon témoignage. Je dis encore, nous choisissons parce que nous sommes des amis. Nous. Parce que nous sommes nos services. C'est pour ça que nous choisissons. Nous ne pouvons pas choisir selon la parole de Dieu. La Bible dit qu'il faut choisir il faut avoir un bon témoignage. Même si c'est frère nous, même si c'est soeur nous, même si c'est mari nous, même si c'est madame nous, si vous n'avez pas un bon témoignage, vous ne pouvez pas choisir établi comme chef dans l'église, mon Dieu. Automatiquement, faire ça, ou coupable devant mon Dieu. Vous avez un bon témoignage, la Kaili, et dehors, dans le travail, n'importe qui côté, il faut avoir un bon témoignage. L'apôtre Paul écrit à Timothée, pasteur de l'église d'Éphèse, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi. On a encore même là, des hommes fidèles et capables de l'enseigner. Il y a des gens qui ne sont pas réellement capables. Ce n'est pas enfoncer nous et forcer les gens. Mais s'ils ne sont pas capables, ils sont capables. Faut de vous pour nous enseigner, faut de capable enseigner, faut de compte qui ça qu'elle a enseigné. La parole de Dieu dit aujourd'hui, quand plus foule de docteurs, il a enseigné bagaille qui est pas même connaît qui ça a dit et qui même comprendre qui ça a dit. On foule. Quand je dis à tout le monde c'est pasteur. Tout le monde c'est docteur. Quand il y a plus de docteurs que fidèles. Il y a plus de place dans l'église que fidèles. Et le monde n'a pas compté c'est seulement les pasteurs, c'est docteurs, c'est bishop. Combien de shops qu'elle gagne? C'était 3-4 shops. Bishop. Bishop signifie des shops. Je ne sais pas 3-4 shops. Et puis, ça qui est belle, qu'il n'y a pas de monde aussi qui est aveugle, qui suit le docteur. La Bible dit, il y a un aveugle, qui suit aveugle, qui s'est privé, ils ont tous les diables tombés dans le même tour. Moi, je ne vais pas quitter avec, je ne vais pas suivre avec moi-même. Je ne vais pas suivre avec. Déjà même, sinon l'église, je connais un pasteur qui divorce, je ne vais pas faire maintenant l'église, un pasteur divorcé. Parce qu'ils sont aveugles. Parce que la prêche, moi, il ne pas connaître si la parole dans l'enfer. Parce qu'il y a un pile pasteur avec un pile biblion, qui descend dans l'enfer. Parce que ce sont des conducteurs aveugles.
Il y a pile passager pour l'enfer. Mais il va faire passager pour le ciel. Je dis à pile passager, c'est ventre qui va défendre. Il ne va pas défendre le bon Dieu vraiment. Il ne va pas défendre le salut des âmes. Le petit mot te dit, il faut choisir monde qui est fidèle et monde qui est capable. Encore deux qualités essentielles pour bien servir dans la congrégation. Parce que bon Dieu va remettre rien fait avec médiocrité. Sous son travail qu'on va faire, vous avez besoin de préparer pour faire lui et vous avez besoin de persévérer dans le travail qu'on va faire. Lorsqu'on met au service de Dieu, vous avez besoin de préparer pour ça qu'on va faire et vous avez besoin de persévérer dans ça qu'on va faire. Tout ça qu'on va faire, vous devez faire bien pour le Seigneur. Soit chanter, avant qu'on vienne chanter, vous avez besoin de faire entraînement avant qu'on vienne chanter. Pas venir dans l'église, dit Seigneur, frères et sœurs, venir chanter, pas venir chanter pour belle voix, pas venir chanter pour la gloire de Dieu. C'est pas une belle voix pour chanter, vous avez besoin de venir chanter. Vous avez besoin de faire mon rire. C'est pour préparer la carrière, pour bien chanter, pour leur finir chanter, pour nous dire Amen. Mais vous avez besoin de chanter puis ça, pour nous critiquer en bas. Vous ne pouvez pas représenter bon Dieu bien. Vous devez représenter bon Dieu bien dans tout ça qu'on va faire. Pour entendre, soit venir chanter dans dimanche matin, pour entendre dans samedi, dans semaine, préparez bien pour chanter bien. Et si le faut même mettre petit tout camper devant vous, demandez est-ce que vous voulez chanter avant que vous chanter. Yes. Vous faites rire. Parce que vous faites rire. Avant là, vous avez une pièce. Il y a plus de rire seul qui fait. Un peu d'entraînement qui fait. Pas qu'on soit ouais, mon nom vient présenter une pièce théâtre qui ça. Il y a plus de rire seul qui fait. Mais pour qui ça c'est dans l'église, nous voulons bailler bon Dieu bagage qui médiocre. Mais bien aimé, comme chrétiens, nous appelons à servir un Dieu qui est jaloux. Un Dieu qui demandait pour nous chercher tout faux Dieu dans la vie. Nous appelons à servir aussi, nous appelons aussi à des modèles, des exemples dans la maison nous, pour entourage nous. Enfin, nous appelons à servir l'Éternel avec intégrité et fidélité, côté que nous y est, dans la place que bon Dieu mette nous et avec don que nous gagnons. Que le Seigneur a fait la grâce.